Alors, je vais prendre ça, puis il y a de l'alcool dedans, je crois. Donc, si je commence à chanter le fado, hein, bah, vous savez pourquoi. Euh, c'est pas bon du tout. Merci. De rien. Oh. Allons-y. Hey, c'est Positive Jessica et vous êtes ici pour vivre du fun, du love et du succès dans chaque domaine de votre vie. Tous les mardis, je vous dévoile des astuces concrètes et simples pour créer la vie de vos rêves. Et aujourd'hui, nous avons non pas une, mais deux questions. Et la première question vient de Inoussa qui demande comment faire pour ne plus procrastiner. Et la seconde vient de Daniel qui écrit Bonjour Jessica, comment vaincre efficacement la procrastination tout en apprenant à s'organiser? Excellente question. Déjà, nous devons avouer une chose. C'est impossible d'éradiquer complètement la procrastination de votre vie sans utiliser une sorte de machine à remonter dans le temps. La réalité, c'est que nous avons tous tendance à procrastiner de temps en temps. C'est juste la façon dont nous sommes faits. Voilà, c'est tout. D'une autre part, quand vous procrastinez, pour par exemple vider le lave-vaisselle, ça peut être un peu irritant pour votre partenaire. Mais procrastiner sur la rédaction d'une lettre de vente, par exemple, ou un rapport important, ça peut faire la différence entre avoir un business qui tourne ou pas du tout. Pire encore, ne pas aller chez le médecin lorsque vous trouvez une bosse ou un kyste ou n'importe quoi d'autre qui ne devrait pas être là peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. J'ai tellement entendu d'histoires tristes dans lesquelles les personnes ont payé le prix de leur vie parce qu'ils procrastinaient. J'ai une anecdote à vous raconter. Bon, rassurez-vous, personne ne meurt dans cette histoire. C'est beaucoup moins grave. J'ai un ami qui est super sympa, mais bon, quand on mange avec lui au restaurant, on a envie de lui crier dessus d'impatience tellement il est lent à décider ce qu'il veut manger et donc à passer commande. Par contre, lorsqu'il s'agit de son entreprise, il procrastine rarement. En fait, il est plutôt dans le contraire. Il est même parfois un peu trop spontané. On pourrait penser que la plupart des gens ont une plus grande tendance à procrastiner sur les choses triviales, qu'ils ne se contentent plutôt de faire les choses importantes dans leur vie, parce que eux, c'est important. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Des conseils comme fais une liste de choses à faire ou télécharge une application pour t'aider ou lis ce livre, etc. est généralement une bonne idée, mais rarement une grande aide pour le procrastinateur professionnel. En fait, c'est pas un manque de connaissances qui pousse les gens à procrastiner. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. C'est juste qu'ils ne le font tout simplement pas. Donc aujourd'hui, voici les 3 meilleures étapes pour vous permettre de créer de la dynamique qui à son tour ira écraser la procrastination. Alors numéro 1, concentrez-vous sur vos valeurs profondes. En fait, c'est une des choses la plus importante dans le développement de soi et de son entreprise. Imaginons que votre valeur la plus importante, votre valeur première, soit la famille, et que vous trouvez une grosseur inhabituelle sur votre corps, donc un kyste ou quelque chose qui ne devrait pas être là. La meilleure chose à faire est de vous focaliser sur cette valeur familiale et sur le fait que vous voulez passer autant d'années possible en bonne santé avec vos proches. Si pour vous les valeurs premières d'une entreprise sont l'intégrité et le leadership, alors que vous remettez au lendemain certaines choses, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs premières? Et ça vous motivera. Bon, si vous ne connaissez pas vos valeurs premières, c'est moins facile. Alors, prenez le temps de les identifier. D'où la deuxième étape pour écraser la procrastination. Étiquetez-la. L'une des approches que les thérapeutes ont adoptées avec les personnes qui souffrent du trouble obsessionnel compulsif, le TOC, est de demander à leurs patients de nommer leur comportement, de les étiqueter d'une sorte. Alors, au lieu de dire « j'ai besoin de me laver les mains 12 fois par jour en raison du risque de propagation des maladies », ils disent « j'ai besoin de me laver les mains 12 fois parce que j'ai un TOC ». Ce petit changement, à lui seul, peut créer une énorme différence et un énorme changement chez certaines personnes parce qu'il modifie leur relation avec leur état.
Par conséquent, lorsque vous êtes en train de procrastiner, dites-vous que vous procrastinez. Laissez tomber le je me sentirai mieux demain ou un peu plus tard pour le faire et adoptez le nouveau mantra je procrastine sur ça parce que je ne veux pas le faire, c'est tout simple. Cette façon de faire vous amènera davantage à agir car vous n'avez plus d'excuses. Ce qui nous amène à notre tweet du jour. Ne pas confondre procrastination et temps de réflexion. Allez sur YouTube pour voir les bébés qui vous font rigoler et le gag du jour n'est pas vraiment autre chose que de la procrastination. Par contre, allez sur YouTube et voir une vidéo de vos collègues ou collaborateurs ou même concurrents, ça c'est de la réflexion. Numéro 3, l'ancrage. Un ancrage, si vous ne connaissez déjà pas ce que c'est une réponse conditionnée. Il y a des expressions, par exemple une expression en neurosciences qui dit « les neurones déclenchés ensemble se connectent ensemble ». Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des choses ensemble suffisamment de fois ou avec assez d'intensité, quand vous le referez une deuxième fois ou plusieurs fois, ces deux choses viennent main dans la main. Donc, elles se déclencheront automatiquement quand vous faites une seule d'elles. Vous avez des dizaines d'ancrages qui sont faits et créés tout naturellement au cours de votre vie. Peut-être que vous vous sentez mal à la simple odeur d'un certain alcool, par exemple, parce que vous avez un tout petit peu trop abusé il y a quelques années. Ou par exemple, ça me fait penser à mon vision board. J'ai un tableau de vision. Normalement, on fait ça sur un collage, sur un tableau. Mais là, j'ai créé une vidéo où j'ai rajouté des diapositives et de la musique. Donc tous les matins, pendant quelques mois, j'ai écouté ces musiques qui suivaient en ordre vraiment très précis. Et toujours aujourd'hui, quand j'entends une de ces chansons à la radio, vers la fin, je me mets à chanter celle-ci qui suivait la vidéo au fait que j'avais pendant mes vision boards. Et même quand il y a une nouvelle chanson qui arrive à la radio et c'est pas la bonne, ça me choque un peu mon système nerveux dit c'est pas normal ça. Et je me rappelle, en fait, ça me fait rigoler parce que je me dis waouh, c'était un ancrage très positif, très fort. Voilà, c'était ma réponse à votre question, en espérant que ça vous a éclairé. Et voici à mon tour ma question pour vous. Dans quel domaine avez-vous le plus tendance à procrastiner ? Avez-vous déjà adopté certains ancrages ? Dites-nous, quels sont les ancrages que vous avez créés et que vous allez créer ? Parlons-en ensemble sur positivejessica.com. J'y mettrai mon ancrage matinal pour m'assurer de bien commencer la journée. Parce que comme toujours, c'est sur le site qui se passe le plus intéressant de la discussion. Pour toujours plus de fun, de love et de succès, rejoignez-nous. Vous avez aimé cette vidéo ? Si oui, partagez-la et abonnez-vous. Pour encore plus de surprises et d'outils que je ne partage que en membres, inscrivez-vous sur Positive Jessica. Et souvenez-vous, l'univers a été créé pour votre épanouissement. Vivez votre vie en harmonie avec vos passions et remplie de joie. Je vous dis à tout bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye!